Et je vous souhaite de vivre vos rêves, d'écouter votre cœur, de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Et faire ce que vous avez envie, faire ce que vous ressentez profondément. L'appel qui est à l'intérieur de vous, c'est la plus belle décision que vous puissiez prendre dans votre vie. Alors n'hésitez pas, vivez vos rêves, écoutez votre cœur, faites ce que vous ressentez vraiment profondément à l'intérieur de vous. Suivez vos valeurs, soyez en harmonie avec vos valeurs intérieures. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quel que soit ce que disent les gens autour de vous. Souvent le gros problème, c'est qu'on écoute ce que les gens nous disent et ils font ça pour notre bien. La plupart du temps, que ce soit nos amis, nos parents, quand ils nous donnent certains conseils, ils le font pour nous aider, ils le font pour nous protéger, mais en fait, ce qu'ils nous disent, c'est basé sur leur propre peur, sur les choses que eux ne se voient pas faire. Et c'est pas forcément, la plupart du temps, c'est même surtout pas ce qui vous correspondrait le plus. Donc, mettez ça de côté. Je sais que c'est pas facile de mettre de côté ce que pensent les gens, surtout quand c'est des gens que vous aimez et qui veulent votre bien. Mais ils savent pas ce qui est à l'intérieur de vous, ils savent pas ce qui est bon pour vous. Et moi non plus d'ailleurs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez un ressenti intérieur, croyez en ce ressenti. Sachez que si vous avez ce ressenti, c'est pas pour rien. Sachez que si vous avez cet appel et que vous ressentez que vous avez un appel vers une vie meilleure, vers quelque chose qui pourra vous correspondre plus, vous allez vous épanouir, vous allez être vraiment satisfait par cette vie. Et vous n'allez pas mourir avec des regrets. Vous n'allez pas vivre votre vie en vous disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais envie de faire ça et j'ai des regrets maintenant de ne pas l'avoir fait. » Et ce serait le plus dommage. Parce qu'en plus du fait d'avoir des regrets, d'être déçu par votre vie, vous allez aussi partir, mourir, sans avoir exprimé tout ce que vous êtes réellement en tant qu'être. Vous allez mourir et emmener avec vous, j'ai entendu ça un jour, c'était génial, l'endroit où il y a le plus de créativité, de rêve, c'est au cimetière. C'est tellement dommage qu'il y ait tellement de gens avec tellement de potentiel, avec tellement de créativité, tellement de choses à partager avec le monde, et que ces gens ne l'expriment pas par peur, par doute, à cause des gens autour d'eux qui leur disent que c'est pas la bonne décision à prendre. Et les gens s'en vont sans avoir partagé ça avec le monde, sans avoir partagé leur cadeau, le don avec lequel ils sont venus sur cette terre. Ils vont pas le partager avec le monde. Et je trouve ça tellement dommage. Il y a tellement d'artistes, tellement de gens qui peuvent exprimer leur plein potentiel. Il commence à faire froid, j'ai le nez qui coule, parce que je mets ça sur YouTube. Il y a plein de gens qui meurent sans exprimer leur vrai potentiel. Et ça, c'est tellement dommage. Imaginez que tous les artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des peintres, que ce soit des écrivains, le nombre de livres qui ont été écrits par des gens qui m'ont inspiré et qui ont inspiré le monde entier, qui ont changé le monde en fait. Et ce serait tellement dommage si vous avez ça à partager avec le monde, si vous avez des choses, et tout le monde a des choses à partager avec le monde. Mère Teresa qui a aidé les pauvres en Inde, ou Gandhi qui a inspiré la paix, ou Martin Luther King, tous ces gens qui ont changé le monde simplement parce qu'ils ont écouté ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et beaucoup plus que nous, sûrement, ils ont pris ce risque d'exprimer qui ils sont. Des gens comme Martin Luther King ou Gandhi, ils ont été tués pour leur pensée, pour exprimer qui ils étaient réellement, pour leurs idées. Et on prend pas le risque, nous, à notre niveau, de mourir pour ça. Et pourtant, l'état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut qu'on soit, c'est justement celui-là. De se dire, quels que soient les risques, quelles que soient les conséquences, si je ressens de faire les choses d'une certaine manière, si je ressens que c'est juste pour moi, que ça correspond à mes valeurs, alors je dois y aller, coûte que coûte. Même si je dois mourir pour mes convictions. Et je pense que ça, c'est l'état d'esprit, et c'est un peu guerrier, mais en même temps, la vie est dure. Il ne faut pas le renier. Et on a besoin d'agir d'une certaine manière. Alors oui, la spiritualité, c'est beau, la méditation, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie, c'est d'être en contact avec la tradition bouddhiste et la méditation. Et en même temps, je pense que pour vivre cette vie pleinement, à fond, et peut-être que c'est de devenir moine pour certains,
Mais pour vivre ça et pour prendre cette décision, il faut y aller avec cet état de guerrier, de se dire je vais vraiment vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Bref, c'était un petit message qui devait être au milieu de la vidéo et j'en suis parti à en faire un long message. Et ben c'est pas grave, ce sera sûrement utile où je la mettrai au milieu de la vidéo. Donc voilà, allez, je vais m'arrêter maintenant, je vais rentrer parce qu'il fait nuit. J'ai à peu près retrouvé mon chemin, donc ça va être l'heure d'aller me reposer. Et je peux pas vous montrer la lune parce qu'elle est disparue derrière les nuages. Il y a une brume qui se lève un peu partout et c'est sublime d'être au milieu de la nature si vous pouvez écouter. J'adore. Le silence, il n'y a rien de mieux que le silence. D'ailleurs, si vous voulez écouter votre cœur, il faut être en silence parce que si vous parlez tout le temps, si vous pensez tout le temps, vous ne pourrez pas l'écouter. Donc je pense que je vais m'arrêter sur ces paroles, vous laisser quelques secondes en silence. Et puis je vais reprendre la vidéo là où elle s'est arrêtée.